Bonjour les cancers, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. C'est une guidance générale, une lecture intuitive toujours, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne, et pour le reste, laissez passer. Voilà, ça c'est très important. Alors je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous avez en entrant dans cette semaine, quel va être aussi le thème un peu général de cette semaine. Je continuerai avec le tarot pour voir la situation, voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, et puis l'énergie avec laquelle vous quittez cette semaine. Et je terminerai avec deux messages du petit oracle de l'intuition. Allez voilà, c'est parti pour vous les cancers. On y va pour ce premier message, pour cette énergie de votre semaine. Alors, on y va. Quelle est l'énergie d'entrer dans la semaine pour les cancers, s'il vous plaît? Voilà, allez, on regarde. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent. Notion dans cette carte de ne pas s'attacher au passé, de ne pas être... de ne pas rester dans le passé, en fait. Alors, il y a cette notion de moment présent. C'est être dans le moment que vous vivez sans en tirer des conséquences de ce que vous avez vécu hier, etc. Il y a vraiment cette notion de hier, c'était hier. On ne peut pas revivre les choses, refaire les choses autrement. Ce qui a été fait, c'est passé. On peut peut-être en tirer des leçons, mais on ne change pas l'histoire. Voilà, il y a vraiment cette notion de prise de conscience que ce qui est important, c'est le moment dans lequel vous êtes. Ce que vous pouvez modifier, c'est ce que vous êtes en train de faire, en train de penser, ce que vous avez pensé hier, ce que vous avez fait hier. Donc la notion de hier, c'est une notion plus large de passé. Ce qui a été fait, pensé, éprouvé, vécu dans le passé, ça ne se modifie pas, ça ne peut pas se changer. Ce qui compte, c'est ce qui se passe là, maintenant, à la seconde où vous êtes en train de penser, à la seconde où vous êtes en train de faire quelque chose, c'est d'être conscient de ce moment présent. C'est une notion très très importante parce que il y a une seule chose que l'on dans laquelle on peut être une seule chose dans laquelle on peut être actif, acteur, actrice, c'est l'instant présent. C'est ce qui permet de revenir à une réalité. La seule réalité qui existe, c'est l'instant présent. Le passé a été, mais n'est plus, et l'avenir n'est pas encore. Vous êtes en train de le créer, l'avenir. Voilà. Mais voilà, l'avenir n'est jamais écrit. Donc il y a des réflexions possibles sur le passé, mais il y a surtout l'idée de savoir que rien n'est... On ne remonte pas le temps. Il n'y a pas de machine à remonter le temps. On ne refait pas les choses. On ne redit pas les choses autrement qu'on les a dites. On ne pense pas les choses autrement qu'on les a pensées au moment où on les a pensées dans le passé. C'est juste dans l'instant présent, être connecté à ce qui se passe, à ce qu'on vit et à ce qu'on ressent. Donc c'est juste revenir à qui on est dans l'instant où on est. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc je vais regarder avec le tarot ce que ça dit sur votre situation. Mais c'est une belle énergie j'ai la sensation de remise en route. Voilà, il y a un déblocage. Alors, on va regarder avec le tarot ce que nous disent ces cartes. Allez, on y va pour votre semaine. Quelle est la situation? Voilà, j'ai oublié de vous dire que j'ai accéléré le tirage, donc c'est très... je l'ai fait sous vos yeux, mais je l'ai accéléré. Allez, on regarde le dos de deck. On nous parle de valet de coupe. La notion de valet de coupe, c'est la notion d'un nouveau départ.
quand on est à l'étape du valet, on a déjà passé l'étape de l'as jusqu'au 10. On a fini un cycle et on entame un autre cycle. Voilà, on redémarre quelque chose, on part dans quelque chose dans lequel on donne une nouvelle direction, euh, une avancée. Il y a une notion d'avancée majeure avec le valet de coupe. C'est la notion aussi de revisiter ses rêves, de revisiter ce qu'on a envie d'avoir de meilleur pour nous. Il y a une notion aussi de se confronter aux illusions qu'on a pu avoir. Alors le valet de coupe, c'est le début d'une... Ça peut être dans une relation, mais c'est dans quelque chose qui est lié au cœur, dans quelque chose qui nous plaît. Donc ça peut être lié à une relation, ça peut être lié à du professionnel, ça peut être lié à tout ce que vous souhaitez, dès l'instant où ça vous touche au cœur. Il y a la notion là d'être dans le rêve qu'on a envie d'atteindre. On n'est pas forcément dans le concret, on projette des choses sans être réellement dans la concrétisation. Voilà. Le valet, ça parle d'un nouveau départ, ça peut parler d'un retour, d'une réconciliation. On quitte un 10 et voilà, il y a une notion de parcours, soit qui continue sa route, soit qui reprend de nouvelles bases. Il y a un petit peu cette notion-là dans le valet. Alors, on regarde la situation. On a le 7 d'épée, le 2 de pentacle inversé et le 6 de pentacle inversé aussi. Alors, le 2 de pentacle, je vais le mettre comme ça. Et comme ça. Alors, la notion d'instant présent qui est là, avec ce 2 de pentacle inversé, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un équilibre qui se retrouve. Il y a la notion de plus être dans deux opportunités qu'on essaye de faire tenir ensemble, dans un équilibre qu'on essaye de faire tenir. Il y a une notion d'avoir décidé concrètement d'une action à faire, concrètement d'un choix. Il y a quelque chose qui s'équilibre, voilà, qui se détermine. Et la notion d'avoir un équilibre qu'on essaye de trouver entre le fait d'être dans des choses... Ça, le 7 d'épée, c'est des choses cachées, c'est le fait qu'on soit toujours dans la vigilance, qu'on ne dise pas tout ce qu'on a à dire, qu'on ne communique pas clairement. Et ici, on est dans un 6 de pentacle, ou inversé aussi, où il y a un déséquilibre en fait entre ce qu'on a reçu et ce qu'on a donné, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, soit reçu, voilà, entre le recevoir et le donner. Il y a une notion de déséquilibre avec cette carte inversée. Donc là, il y a comme quelque chose qui reprend sa place, qui remet d'équerre, qui remet quelque chose sur quoi on se réaligne, en ayant déterminé qu'on n'allait plus jongler entre le fait de... Comment je peux exprimer ça? On a deux deniers ici, on a deux situations. Il y a la notion d'arrêter de jongler entre le fait de peut-être cacher des choses, ou de ne pas exprimer tout ce qu'on pense, ou de n'exprimer qu'une partie de ce qu'on pense, le fait d'être dans de la communication, mais avec toujours une vigilance sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on va communiquer, parce qu'il y a... il y a une sorte d'avoir toujours besoin de s'assurer que ce qui a été dit a été bien compris. Quand on a planté les épées, c'est que voilà, on est sûr de ce qu'on dit. Il y a une notion de ne pas être forcément sûr des pensées qu'on peut avoir. Donc il y a une espèce d'équilibre qu'on essaye de retrouver entre des choses qu'on avait peut-être peur de communiquer, et puis la sensation d'avoir un déséquilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. La sensation de peut-être aussi de ne pas s'être fait un cadeau. Donc ce que je ressens là, c'est qu'on arrête de jongler avec la notion d'être entre deux positionnements, d'être dans des actions concrètes d'action, et
des attitudes de secret, de garder des choses pour soi. Donc là, il y a plutôt l'envie d'être au clair avec ce qu'on a à dire, ce qu'on pense, et d'être au clair avec le fait qu'il y a eu un déséquilibre ou qu'il y a un déséquilibre dans une situation. Il y a un petit peu de ça qui se joue. Et le fait de ne plus jongler entre les deux, c'est peut-être aussi cette notion de ne plus faire des allers-retours entre passé et présent, de se réancrer. C'est vraiment cette notion-là, hein, on ne bascule plus, on se réancre, on revient dans l'instant présent et on regarde clairement ce qui a été caché, ce qui n'a pas été dit, en sachant qu'on ne peut pas revenir dessus, mais il y a comme une prise de conscience de ce qui a été, de ce qui n'a pas été dévoilé, des craintes qu'on a pu avoir aussi à communiquer des choses, et une prise de conscience aussi sur le fait qu'il y a quelque chose qui était déséquilibré dans une situation, dans la notion du donner, du recevoir. Et ça, on se réancre par rapport à ça. On revient dans cet instant présent et cette prise de conscience, en sachant que les choses sont en l'état. Ouais, c'est un peu ce que je ressens là, le moment présent. On ne peut pas revenir à hier, mais on sait qu'il y a eu il y a eu des secrets, il y a eu des choses non communiquées, il y a eu il y a eu des doutes, voilà, il y a eu beaucoup de besoin de s'assurer de la vérité de certaines choses. Et il y a aussi cet ancrage par rapport au fait qu'il y avait un déséquilibre. Voilà. Alors là, c'est lié au passé. Donc il y a un réancrage dans ce moment présent avec cette carte-là, avec ce 2 de Pentacle. Alors comment vous vous sentez? Le 9 d'épée. Donc une très belle carte quand elle est inversée parce qu'elle montre qu'on sort d'une période de procrastination, de période où on passe des nuits blanches à réfléchir, à penser, à être assailli par ses peurs, ses doutes, par des pensées qui sont assez toxiques, jusqu'à empêcher de dormir. Donc il y a quelque chose, on sort d'un état où on se laisse manipuler, où on se laisse envahir par des pensées très négatives. Voilà. Donc, la sensation là, c'est voilà, vous sortez sur la semaine, vous sortez de cet état de tristesse et de sensation de ne pas pouvoir maîtriser ce qui se passe dans votre tête. Donc il y a un réancrage, voilà, un réancrage dans l'instant présent qui vous permet de prendre conscience de ce qui vous a mis en ballottage, de ce qui vous a fait tanguer. Donc il y a de ce qui vous a fait concrètement oui, tanguer, je sens ce mouvement, balloter d'un point de vue à un autre. Il y a cette prise de conscience, ce réancrage dans ce moment présent. Vous sortez de ces pensées ces pensées obsédantes là qui étaient en vous. Alors, quel est votre point de soutien? Le point de soutien, c'est ce 9 de Pentacle. Le point de soutien, c'est que vous avez beaucoup travaillé. Il y a eu un gros travail. Concrètement, le 9 de Pentacle, ça peut représenter le travail intérieur. Et puis là, on savoure les résultats, on savoure le fruit du travail. Je pense que pour sortir de cet état-là, pour se réancrer dans un instant présent, regardez objectivement ce qui a été déséquilibrant dans votre passé, ce qui a été déséquilibrant dans le hier. Il y a eu ce travail intérieur important qui a été fait. Et là, vous êtes en mesure de... Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez suffisamment travaillé, vous êtes en mesure de profiter des bienfaits de ce que vous avez mis en place. Notamment, vous sortez de cette période douloureuse, vous vous réancrez. Il y a la conscientisation de ce qui vous a déstabilisé. Donc, voilà, ce qui vous soutient, c'est de savoir que vous pouvez vous appuyer. On voit ce personnage qui appuie sa main sur un denier. Vous pouvez vous appuyer sur le travail qui a été fait et vous en récoltez les fruits. Et en même temps, il y a cette notion avec cette carte de s'appuyer sur ce travail, mais en même temps le regard il est tourné vers
il n'est pas tourné vers hier, il est tourné vers l'avenir. Voilà. Il y a une projection. Il y a de nouveau l'idée de se projeter vers devant, vers l'avenir. Donc c'est très très beau comme énergie. Le point de vigilance, c'est l'image du 10 d'épée. J'adore cette carte dans ce jeu. C'est l'image du 10 d'épée. On est cloué à terre par... l'idée, c'est d'avoir pris tellement d'épées dans le corps qu'on est cloué à terre, mais on vous dit tout va bien. Par contre, c'est un point de vigilance. Donc ça veut dire que les épées, elles ont été plantées. Alors les épées, ça vient de l'extérieur. Hein. C'est pas vous qui vous plantez vos épées. Hein. On n'est pas pas harakiri. Mais c'est des épées qui sont plantées par l'extérieur. Ça peut être des doutes qu'on a instillés en vous, des trahisons, des secrets. On revient à des choses comme ça. Il y a une notion de secret, de trahison dans tout ça, dans cette carte de 7 d'épée. Donc vous savez que vous avez pris tout ça. Cette carte qui dit que tout va bien, on est dans un point de vigilance. Ça montre peut-être qu'il y a des cicatrices. Tout va bien, vous vous en relevez de ça, vous sortez de ce cycle. Vous êtes à terre, mais pas terminé, pas achevé. Hein. On est toujours on échange toujours avec le téléphone portable, tout va bien. Il y a cette notion en point de vigilance que il y a des cicatrices. Il y a encore certainement il y a du travail à poursuivre. Vous pouvez vous appuyer sur ce qui est déjà fait, mais il y a encore des choses à... En fait, c'est l'idée de garder en tête qu'il reste une certaine fragilité. Quand on sort d'un 9 d'épée, il y a un besoin de temps pour que ça s'assimile, pour que réellement ces pensées, ces doutes, ces peurs ne reviennent pas. Donc il y a cette notion de faire attention à ne pas peut-être vous sentir plus forte et sereine que vous ne pouvez l'être. Le 2 de Pentacle, on se réancre, mais à tout moment, on peut rebasculer dans une certaine instabilité. Donc il y a cette notion vraiment d'être dans la conscience, de revenir à chaque instant, dans l'instant présent. Voilà. De ne pas repartir dans de la procrastination, de ne pas repartir dans le fait de laisser les pensées négatives arriver. Ou alors les pensées arrivent et on les accepte, on les laisse passer. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Soyez vigilante à ne pas penser que que justement tout va bien, tout est guéri. Il y a des traces. Alors, l'énergie à la fin de cette semaine, l'ermite. L'ermite, c'est celui qui a fait On est bien dans un travail intérieur. Hein. Quand on a l'ermite ici, on est bien... Le fait de revenir à un instant présent, de se réancrer, de sortir d'une période difficile, d'avoir cette carte de travail intérieur. On est bien dans une énergie d'avoir travaillé sur soi. Et l'ermite, en sortie de semaine, c'est l'idée que vous avez fait la lumière sur... cet ermite-là, il regarde tout ce jeu-là. Il a l'ordi dans les mains et il est prêt à fermer le clapet de l'ordi. C'est-à-dire, c'est bon. Je sors de la grotte. J'ai fait la lumière. Je suis allée voir dans les historiques. Je suis allée voir dans l'historique de l'ordinateur. Je suis allée voir dans mon historique. Je suis allée voir dans hier. J'ai fait la clarté sur des choses qui n'étaient pas justement claires. J'ai fait la clarté sur une situation qui n'était pas équilibrée, quelle que soit la situation, hein, sentimentale, relationnelle, familiale, ce que vous voulez. Donc il y a la notion de je peux fermer ce clapet et me tourner maintenant vers la sortie de la grotte, vers la lumière, vers l'avenir. Parce qu'il y a eu ce travail intérieur qui est fait, parce qu'il y a eu cet apaisement et cet ancrage dans l'instant présent. Donc l'ermite, c'est le fait d'avoir fait la lumière sur ce qui était bloquant, sur ce qui nous empêchait d'être dans l'instant présent, sur ce qui nous faisait rester dans des énergies du passé, et on clôture ça. Et j'ai la sensation d'un geste très déterminé, quoi. On clôture et on n'y revient plus. C'est bien cette idée, on ne revient pas à hier. Donc de belles énergies pour vous les cancers, hein, moi, je ressens ça comme la fin d'un cycle. On est bien dans une fin de cycle, hein, avec cette image du 10 d'épée. On est dans une fin de cycle. Le 9 d'épée, on en sort aussi. On a des 9, des images de 10. On est vraiment dans
dans des fins de cycle assez importantes en termes de prise de conscience et en termes de détermination à quitter ce cycle et à regarder obstinément, je ne sais pas le mot que je cherche, résolument, à regarder résolument vers l'avenir. Très belles énergies pour cette semaine, les cancers. Allez, on prend 2 messages pour vous, de conseils, de paroles, on va voir ce que c'est. Oui, ok. Alors, on vous dit, donc en termes de prédiction, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Je reprends. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Contretemps, je ne l'ai pas forcément là, mais il y a cette notion de ne pas écouter sa voix négative intérieure. C'est ça. Hein. C'est toutes ces pensées qui vous viennent, c'est toutes ce point de vue négatif sur les choses, sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé. On vous parle d'acceptation et patience et on transforme le moment à son meilleur profit. Il y a vraiment cette notion de revenir à l'instant présent et de ne plus écouter les pensées négatives qui vous arrivent. Alors, un deuxième message pour les cancers, s'il vous plaît. Hop, le voilà, merci. Et on vous dit, donc on parle le thème amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Ce qu'on vous dit, c'est voilà, ressentir l'amour, ressentir de l'amour pour vous. Il y a eu suffisamment de peine, de douleur, de tristesse, de mise en cause, de limite de votre intégrité là quand on est dans ce 9 d'épée. Hein. Et maintenant, c'est le moment de se dire, ben voilà, je suis. Le 9 de Pentacle, on est aussi dans une carte d'indépendance, d'autonomie. Il y a quelque chose qui vous fait reprendre confiance dans qui vous êtes et dans les capacités que vous avez à vous projeter sur l'avenir. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance de la semaine. Je vous souhaite merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.